qui chuchote, on identifie le candidat et on le pénalise systématiquement. Donc, seuls les candidats doivent répondre. Jamais une réponse sortie de public. Même si vous êtes candidat, vous comprenez que ça va pénaliser, vous laissez pour la suite. Donc, nous allons commencer. Vous êtes prêts? Le principe, c'est que c'est des questions à Ashton ici. Vous devez seulement mettre la bonne lettre. Ça il peut s'agir du A, de la réponse B, de la réponse C, de la réponse D. Et nous avons l'option autre. Donc, si les trois réponses ne vous conviennent pas, vous pouvez tenter votre chance en disant dans ce qui est posé, non, je ne retrouve pas ma réponse systématiquement, ça peut être autre. Donc, n'utilisez pas autre parce que vous voulez utiliser. Faites très bien attention par rapport à ça. C'est bon? Nous voulons poursuivre. Première question. Pour quelle raison principale les gorilles et chimpanzés sont-ils protégés? Pour quelle raison principale les gorilles et chimpanzés sont-ils protégés? Réponse A. Parce qu'ils sont trop mignons. Réponse B. Parce qu'ils sont importants pour la régénération des forêts. Réponse C. Parce qu'ils sont les dignes représentants de nos ancêtres en forêt. Réponse D. Autre. Avant de retourner vers le jury, ok, retournez-vous vers le jury. Les candidats ont tous trouvé la bonne réponse. Deuxième, atmosphère et l'air. Réponse C. La météo. Si je le fais, c'est que chacun de mes candidats pose très bien le fait. C'est bon? Ça va? Donc, sur nos espèces intégralement protégées qui font office de ramassage, j'ai cité le poisson, c'est ça? Chitou, c'est ça? Le Cetaturna, il faut finir Marina, la première. Ok? Première question. De quel pays dans le monde entier je suis l'emblème? Je suis l'emblème du Gabon. Les membres du jury, vous confirmez cette réponse? C'est une bonne réponse. Alors, je suis l'élève Bakamba Lucie Alda et je reviens du lycée Zachary Maïta de Bakumba. Alors, je suis ici parce que j'ai été choisie pour participer au concours de la biodiversité organisé par le BBF. Alors, depuis toutes les activités passées, aujourd'hui, j'ai appris que tout le monde peut participer à la protection de l'environnement. Au début, je me disais que non, c'était seulement ça nous concernait seulement nous les élèves. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ça pouvait concerner tout le monde. Alors, premièrement, je pourrais d'abord commencer à sensibiliser mes proches, d'accord, les frères et sœurs, les membres de ma famille. Et en plus de ça, je pourrais aussi commencer moi-même à me lancer dans la protection de l'environnement, comme par exemple jeter mes ordures dans la poubelle. Alors, notre projet a porté sur la valorisation des plantes médicinales. Dans notre projet, nous avons fabriqué des huiles, une huile de cuisson et une huile pour la peau. Nous avons aussi fabriqué des tisanes qui ont beaucoup de vertus, qui sont très et les plantes qu'on a utilisées pour ces projets sont des plantes qui peuvent être très importantes pour la vie de l'homme. Alors, je pense qu'on a une chance de remporter le concours parce que déjà nos projets, moi-même je pense que nos projets ont été bien présentés. Nous avons eu de bons projets et nous avons aussi été bien éduqués, donc nous avons assez bien répondu aux questions auxquelles nous avons fait face. Alors, j'invite tous les téléspectateurs qui vont me voir
à se lancer dans la protection de notre environnement, car c'est une richesse, c'est un patrimoine. Très bien, je te remercie, mademoiselle. Merci. Bonjour, tout d'abord, je m'appelle Madame Tougué Grassadassa Lenela. Je suis en classe de secondaire au lycée Henri Silvose, dans lequel je suis la chef du club environnement du lycée. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du concours environnement, le championnat des défenseurs de la nature. Ce concours a été organisé par la Fondation Lekedi et le WWF. Oui, par rapport au concours et par rapport à tout le long, pendant tout le programme, j'ai découvert de nouvelles choses que ce soit sur mon animal totem, c'est-à-dire le Sitatunga ou les animaux des autres clubs. Mon autre concours, on est venu proposer des ventilateurs en carton qui sont biodégradables et que tout le monde peut fabriquer à la maison. Ce qui nous a inspiré, c'est les coupures d'électricité incessantes que ce soit dans tout le Gabon, on va dire, parce que personne n'est épargné, des coupures d'électricité et le fait que c'est pas tout le monde qui peut se procurer un ventilateur. J'ai vu les projets des autres, c'était très prometteur, mais je pense quand même que mon projet est meilleur. Par rapport à la protection de l'environnement et la biodiversité, j'aimerais dire que chaque geste compte et que nous sommes l'avenir de demain. Donc si nous commençons avec des petits gestes qui peuvent sauver le lendemain, ce serait merveilleux. Très bien, un beau sourire pour les téléspectateurs. Merci. Merci. Alors, je m'appelle Nkodou Kessé Gloria, je viens du lycée Rigobert Landi de Mwanda. Mon rôle en tant qu'élève, en venant participer à ce concours, est de sensibiliser les gens sur la protection de l'environnement. À travers ce concours, évidemment. Oui, à travers ce concours, j'ai pu apprendre que l'on peut fabriquer des tisanes et des huiles à travers les plantes. J'ai aussi appris que certains animaux sont intégralement protégés et d'autres sont partiellement protégés. Oui, d'après ce que j'en tire, notre projet était de fabriquer de l'eau potable à travers un filtrage électrique et un filtrage naturel. Ouais. Nous avons utilisé une canette et des fils électriques comme l'eau chaude, comme le fer est un conducteur électrique de courant afin de pouvoir faire passer le courant à l'intérieur de l'eau sale et de l'eau potable. Et nous avons aussi utilisé des minéraux que nous avons trouvés comme le charbon, le sable, le coton, afin de pouvoir faire un filtre naturel pour pouvoir filtrer de l'eau sale. Je pense que oui, car notre projet est original. Nous avons travaillé dur afin de pouvoir collecter les matériaux nécessaires au projet. Et d'autres lycées aussi ont fait de très beaux projets, nous présenter les écosystèmes du Gabon, les écosystèmes de l'Afrique, pour faire de notre pays un pays propre et de le protéger de la pollution. Nous devons acheter des produits que nous avons besoin et réutiliser certains produits dans le cas possible, ramasser les déchets et les mettre dans les bacs à ordures afin de ne pas détruire l'écosystème avec des déchets qui ne se dégradent jamais comme les piles, et des déchets qui peuvent durer de 100 à 1000 ans ou des années comme les chassins, les téléphones, les capsules de bouchons, afin de pouvoir privilégier et protéger l'environnement. Merci. On peut donner un beau sourire à nos amis qui vont nous regarder. Ok. Bien. Vous allez très bien. Alors, chacune d'entre vous va se présenter, dire de quelle école elle vient et quel est son rôle dans cette école-là. On commence par toi. Ouais. Je me nomme Borobo Adji Alizé Rodnar. Je suis en classe de secondaire. Très bien. Et toi, mademoiselle? Je me nomme Boali Makinda Eyora. Je suis élève de secondaire au lycée Saint-Denis et je suis là pour restituer toutes les connaissances que j'ai eues en écologie durant toute l'année. Oui, par rapport au danger que ça fait de jeter les déchets dans la boue. Eh bien. Et toi? Pour moi, c'est une méthode de sensibilisation parce que je pourrais à mon tour aussi sensibiliser mes camarades pour ne pas qu'ils reproduisent les mêmes erreurs que on a fait il y a un mois de cela ou à un an de cela. Le nom de notre projet était Éco-Pavé. On a fabriqué un pavé à base de plastique, sable et ciment. Et comment ça s'est fait, mademoiselle? Déjà, pour notre pavé, on a commencé par recycler du plastique, donc à un endroit bien précis. Ensuite, nous avons fait fondre ce plastique dans une marmite préchauffée. Ensuite, nous avons ajouté du sable,
le sable dans ce mélange, il sert de lien, genre en colle, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, nous avons rajouté un peu de ciment afin de durcir la matière. Oui. Innovant, oui. Et original? Aussi original parce que ça permet non seulement, ça favorise le bien de l'environnement, mais aussi le bien des populations parce que grâce à ça, on peut paveter certaines ruelles dans là. Par rapport au projet, je sais pas c'est quel lycée, mais ils ont présenté une huile que l'on pouvait appliquer sur le corps et tout. Et ils ont fait cette huile juste à base des plantes qui nous entourent en fait. Donc, on ne doit pas aussi négliger notre environnement. Pour moi, c'est le filtre électrique. Donc, ça permet donc certaines populations reculées qui peuvent vraiment pouvoir s'apprivoiser en eau potable facilement. Quel est le message fort que vous leur envoyez? Que nous devons vraiment prendre soin de notre environnement parce que nous devons protéger le carbone de demain. Très bien. Alors pour moi, je dirais que chaque petit geste compte. Même si que vous soyez petit, que vous soyez grand, chaque petit geste compte pour le carbone de demain. Donnez un beau sourire à nos amis. Merci. On peut applaudir. On va encourager pendant qu'il porte la médaille, on encourage. C'est très bien. On encourage, on attend